Salut les rêveurs. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un classement, une tier list des personnages LGDC et je perds pas plus de temps que ça parce que j'ai pas beaucoup de batterie et si je parle du nez c'est totalement normal parce que j'ai le nez qui coule et que je suis malade. Voilà, vraiment une vidéo sans effort et vraiment comme ça vite fait. Donc alors, on va commencer. Donc, il y a une cage dégage. Oui, il y a des fautes. C'est le correcteur qui m'a mis des accents partout. Il y a la case dégage de la toi. Donc, c'est vraiment les persos que je déteste. Je veux pas de toi sur mon territoire. C'est-à-dire que, bon, je t'aime pas. Si j'étais un personnage de la guerre des clans et que je te voyais sur mon territoire, je t'aurais chassé encore plus fort que les autres chats des autres clans que j'aime bien. Mais t'es un tout petit peu mieux que dégage de la toi. T'inquiète, t'es pas le pire, ça veut dire que bof. Voilà, en fait, ça veut dire que je m'en fous un petit peu de toi, quoi. Alors, je m'en fous de toi, mais t'inquiète, t'es pas le pire. Toi, je t'aime bien, je t'aime bien, mais voilà, t'es pas mon perso préféré. Ma meilleure amie, c'est vraiment, t'es ma meilleure amie. Et je te donne mon paquet de tucs. Oui, il y a écrit pack, c'est pas de ma faute. C'est vraiment que je t'adore, parce que j'adore les tucs. Et pour te donner un paquet de tucs, faut le mériter. Hein. Donc, oui, j'ai déjà classé les personnages, parce que je savais pas comment filmer en direct pendant que je faisais ma playlist. Donc, je vais me justifier. Donc, dans Dégage de la toi, il y a... Attendez, hein. C'est en anglais, donc j'essaie de deviner c'est quel perso déjà. Il y a Dégage de la toi, donc il y a Feuille de ouf. Feuille de ouf, feuille de ouf, feuille de ouf. T'as tué beaucoup trop de personnages que j'aime bien. En fait, non, t'as pas tué tant de personnages que j'aime bien. Alors, t'as juste tué Plume Grise. Et ça, je te pardonnerai pas. Mais sinon, à part ça, ok. T'as tué Pelage de Granit, je l'aimais pas, ça me dérange pas tant que ça. Ce qui me dérange, c'est pas que tu l'aies tué, c'est pas que tu aies tué ce personnage-là, c'est que tu l'aies tué pour rien et qu'après, tu sois allé tout répéter. Genre, tu l'as tué pour rien, t'aurais pu le laisser en vie, le pauvre. Vraiment, j'ai remarqué que dans mes dernières vidéos, vraiment, j'humilie Pelage de Granit, vraiment, RIP Pelage de Granit, encore une fois. Je suis tellement en colère contre Pelage de Granit que je veux l'humilier dans toutes mes vidéos. Vraiment, le pauvre. Enfin, non, pas le pauvre, en fait. T'as voulu tuer les poils d'écureuil et les chatons de poils d'écureuil. Et je vous rappelle que poil d'écureuil, elle est en égalité à la place numéro 1 avec... Elle est à égalité avec Museau Cendré dans mon top 11 de mes personnages préférés que je vais bientôt sortir d'ailleurs. Et elle est à la première place en égalité avec Museau Cendré. Voilà. Du coup, t'as fait que des actions bêtes et t'as tué des personnages que j'aimais bien. Et en plus, t'as rejeté ta mère, ma adoptive, Paul d'écureuil. Alors que, si elle te l'a caché, c'est qu'il y a une raison. Parce que imagine si tout le clan était au courant de qui étaient tes vrais parents. Soit on t'aurait banni et du coup t'aurais vécu comme un chat errant en mourant de faim, dans le froid, etc. Soit on t'aurait gardé mais tous tes camarades auraient douté de toi, de ta loyauté envers ton clan. Et toi qui consacre toute ta vie au code du guerrier et qui est accro au clan des étoiles, c'est vraiment un peu con. Et en plus t'essaies de tuer Feuille de Lune, ta mère biologique, mais la pauvre, enfin laisse-la tranquille, non? T'as vilaine tête. Donc, laisse-la tranquille. Ensuite, on a Étoile du Tigre. Étoile du Tigre, je vais pas citer le mot, mais vraiment, il est vraiment pas gentil, hein, vraiment. En plus, comment il a tué Plume Blanche, là par contre, ça avait aucun respect. Genre, elle était en train de chasser, et il a fait coucou, je te tue, salut. Il y avait vraiment aucun respect, genre vraiment. Jolie Plume Blanche, elle méritait pas ça, t'as compris? Oui, depuis tout à l'heure, je suis en train de confondre Plume Blanche et Jolie Plume, il n'y a aucun rapport, c'est deux personnages totalement différents, à part le mot plume dans leur nom. Mais sinon, à part ça, elles se ressemblent pas du tout, et c'est deux personnages totalement différents, mais bon. En plus, tout le monde dit « Ouais, Étoile du Tigre, j'adore ce méchant, il est super intelligent, c'est vraiment un personnage super bien réfléchi. » Mais c'est le personnage, le méchant le plus nul de la guerre des clans. C'est
Je vois pas, qu'est-ce que vous lui trouvez? Il est super cliché, genre c'est le gars qui genre j'aime pas le personnage principal parce qu'il est beaucoup trop gentil pour moi, je vais essayer de le tuer pour devenir chef, ha ha ha. Genre je vois vraiment pas qu'est-ce que vous lui trouvez à Étoile du Tigre, vraiment. Ensuite, on a... C'est quoi ça? C'est qui ça? Attendez, j'arrive pas à savoir. Acheveur. Attendez, je vais chercher. Ah, c'est Pelage de Granit. Ok. Il y a plein de gens qui l'adorent, je comprends pas pourquoi. Enfin, généralement, les gens qui adorent Pelage de Granit, c'est les gens qui détestent Poil d'écureuil. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui adoraient Pelage de Granit et qu'il y a énormément de gens qui détestaient Poil d'écureuil. Totalement l'inverse de moi, vraiment. Oui, je sais, je suis une anomalie. J'ai des goûts totalement différents que les autres youtubeurs LGDC. Je sais et j'en suis fière. Qu'est-ce qu'on va trouver à Pelage de Granit, sérieux? Oui, il a fait des choses mal dans sa vie. Et c'est pour ça que je l'aime pas. Oui, si c'est pas de sa faute, nanana, parce qu'il était amoureux de Poil d'écureuil, et que, comme dit je sais plus qui, sa seule erreur est d'avoir aimé, et d'avoir trop aimé. Bien sûr, pour en rajouter une couche. Mais on s'en fout de ton histoire amoureuse chaotique. Enfin, je veux dire, pardon, mais c'est pas de la faute de Poil d'écureuil. Si elle ne t'aime pas, d'accord, tu vas arrêter maintenant. T'as bien compris? C'est méchant ce que t'es en train de faire, la Pelage de Granit. C'est méchant. En plus, on bloque pas la route à une mère avec ses chatons, alors qu'il y a un incendie, tu veux les voir crever ou quoi? Mais t'es bête, une cendrée ou quoi? Bien sûr qu'il veut les voir crever, c'est le but. Punaise. Je suis vraiment malade, ça atteint mon cerveau, hein, vraiment. Donc voilà pourquoi je n'aime pas Pelage de Granit. En plus, j'ai pas d'autre argument. Alors, dans Je veux pas de toi sur mon territoire, il y a Elle de Colombe. Elle de Colombe, elle est chiante. Voilà, suivant. Étoile de jet, apparaître ronchon et détester le clan du tonnerre et tous les autres clans, à part le clan de l'ombre, il sert à rien, genre. Et il est super cliché. Genre, il y a des gens qui l'aiment bien. En vrai, bon, ça... En vrai, Étoile de jet, je peux pas dire qu'il y a énormément de personnes qui l'aiment, et je peux pas dire non plus qu'il y a énormément de personnes qui l'aiment pas. Les avis sont mélangés, chacun ses goûts sur ce personnage. Mais il est super cliché, enfin. Il reflète totalement tous les autres chefs du clan de l'ombre qui étaient là avant lui, quoi. Enfin, je veux dire, oui, il est comme les autres chefs du clan de l'ombre. Et c'est justement à cause de ce genre de personnage que le clan de l'ombre apparaît comme les méchants dans la guerre des clans, exactement comme Serpentard dans Harry Potter. À Serpentard, ils sont considérés comme les méchants parce qu'il y a je vais pas dire de gros mots, mais quelques méchants personnages, quelques vilains personnages qui ont mal tourné, et tout d'un coup tous les Serpentards sont méchants. Au clan de l'ombre, voilà, je vais toujours pas dire le mot, quelques chefs voilà ont mal tourné, et c'est pour ça que le clan de l'ombre est méchant, bien sûr. Étoile de jet, tu dégages, tu fais pas un bon chef, arrête de faire semblant. Plume de jet, dans le cycle 1, je l'aimais bien, vraiment, je l'adorais. Sauf que bah t'aimes trop jouer avec le cœur des filles, Plume de jet. Et ça, je déteste en fait. Ton histoire avec Jolie Plume, elle était tellement émouvante, mais t'aurais pu t'arrêter là, sur un chagrin d'amour. Tu peux refaire ta vie, mais pas avec Feuille de Lune. Arrête avec les amours interdits. On n'est pas dans un film romantique là. Enfin, non, on n'est pas dans un film je sais pas quoi là. Enfin, le genre de film où il y a tout le temps des dramas sur l'amour. On n'est pas dans ce genre de film, Plume de jet. J'avais oublié ton prénom, Plume de jet. On n'est pas sur ce genre de film, Plume de jet. Non, arrête. Enfin, je veux dire, Jolie Plume, c'était bien, elle était magnifique, votre histoire digne d'un film romantique. Presque, je dis bien presque, parce qu'il est un tout petit peu en dessous. Presque aussi bien que l'histoire d'amour entre Étoile Bleue et Cœur de Chêne.
Mais t'aurais dû t'arrêter là, plume de jet. Tu peux refaire ta vie avec une autre après ton chagrin d'amour, mais pas avec feuille de lune. Arrête! Vraiment, la fille lunatique, elle passe de triste à en colère. Non mais vraiment, arrête là! Stop! Feuille de lune, quoi! Enfin, trouve quelqu'un d'autre qu'une guérisseuse. En plus d'un autre clan, t'es désespéré dans ta vie ou quoi? Punaise, non! On fait pas ça! Oh! En plus, t'es tombé amoureux d'elle. Vous êtes tombé amoureux parce qu'apparemment il y a eu un coup de foudre. J'accepte les coups de foudre, mais pas comme ça. Genre juste tu la rattrapes et vous tombez amoureux, bien sûr, plume de jet, on te croit, oui, bien sûr. Du coup voilà, je t'aime bien, hein, mais ton histoire avec Feuille de Lune, voilà. Et en plus, ce que t'as fait à Belle de Nuit, c'est vraiment pas bien. En plus, t'as rejeté ton fils, et après t'as dit à ton fils, non mais c'est pas de ma faute, hein, c'est la faute de ta mère. C'est elle qui a voulu te faire croire que je t'aimais pas. Mais arrête! Enfin, je veux dire, assume, t'aimes pas ton fils, tu le rejettes, assume. Fais pas porter la faute sur cette pauvre mère qui est Belle de Nuit, qui a élevé son fils tout seul. Toi, sans toi, parce que toi, tu ne voulais pas l'assumer. Soi-disant parce que tu n'aimais pas Belle de Nuit. Mais personne ne t'a forcé à faire un enfant avec elle. Personne ne t'a forcé à être en couple avec elle. C'est toi qui as voulu ça. Juste pour prouver ta loyauté. Arrête, plume de jet. On sait tous très bien que tu mens. Non, on ne sait pas tous très bien que tu mens. Parce qu'il y a plein de gens qui se font berner. Mais moi, je me berne pas. On ne berne pas Lune Cendrée. On ne berne pas Lune Cendrée. C'est bon. Allez, tu me saoules là, plume de jet. Allez, au suivant. Il m'a vénère, lui. Plume doigt. J'aurais pu le mettre dans Dégage de la Tour. J'ai pas terminé son hors-série, mais le début, ça m'a ému, genre vraiment. Le pauvre, il a vécu tellement de choses compliquées. Alors certes, je n'aime toujours pas Plume d'Oie. Et je trouve toujours qu'il abuse. Enfin, il est drôle parce que j'ai déjà fait une vidéo sur lui. Donc ceux qui l'ont vu, vous comprenez mon avis. Mais il est drôle, mais en même temps, je l'aime pas. Parce que en même temps, il est drôle, mais en même temps, il abuse. Enfin, je veux dire, fais ton travail de guérisseur, non? Enfin, on sait même pas pourquoi tu tournes d'un coup. Ce que je trouve bizarre, c'est tu peux aller vers la folie peu à peu, tu vois. Mais ce qui est bizarre, c'est que au début du hors-série, la prophétie, c'est quoi? Attends, c'est quoi? La prophétie d'étoile bleue. Au début, il est gentil, et puis d'un coup, hop, il devient fou. C'est vraiment chelou. Enfin, je veux dire, arrête, fais ton travail de guérisseur, non, un peu. Voilà, c'est ça qui m'a saoulé. Ensuite, dans T'inquiète, t'es pas le pire. Oula, j'ai mis beaucoup de monde, donc. Je pense que je vais devoir faire des recherches. Firestar. J'ai lu Arkstar, bien sûr, ou Firestar. Avant, je l'aurais dit, je l'aurais mis dans soit Toi je t'aime bien, soit Mon ma meilleure amie. Parce qu'en vrai, les trois premiers... Non. Oui. Les trois premiers tomes, je l'aimais pas. Genre vraiment, c'était le personnage principal, vraiment incroyable, sans défaut, parfait, super cliché. Et puis vers les trois derniers tomes, le tome 4, 5 et 6, j'ai commencé à vraiment m'attacher à ce personnage. Parce que c'est à partir du tome 4 qu'il a commencé à faire des erreurs et à douter de lui. Et je me suis attachée. C'est que le problème, vous allez me dire, bah d'accord, pourquoi tu le mets là alors? C'est à cause du cycle 2. Pourquoi t'es devenu Pourquoi t'es méchant en fait? Ça se fait grave pas. Donc c'est pour ça que t'es là. Tu mérites que ça. Sois un bon père. Attends, je vais essayer de te montrer un exemple. Par exemple, qui est-ce qu'il y a comme bon père? Bah tiens, le père d'Étoile Balafré. Lui, il reniait pas du tout son fils. C'est lui qui combattait sa propre compagne, qui n'est d'ailleurs plus sa compagne, parce que c'était la toute première fois dans la guerre des clans que un père se séparait de sa compagne pour venger son fils. Donc voilà. Prends exemple sur le père d'Étoile Balafré. Sois un bon père. Étoile de Feu, apprends à être un bon père. S'il y a des pères qui regardent la vidéo, le prenez pas mal. Hein. Étoile du léopard, à part faire oui, je suis ronchonne, je suis vraiment super stricte et je suis la plus forte de toutes.
Mais en même temps, je culpabilise parce que je suis tombée amoureuse d'Étoile du Tigre. Sinon, à part ça, elle sert mais strictement à rien, vraiment. Et elle me saoule, voilà. Elle sert strictement à rien, du coup, voilà. En plus, j'ai fait une théorie sur ça, sur l'amour d'Étoile du Léopard et d'Étoile du Tigre. Ça s'appelle Étoile du Tigre infidèle. Il n'y a eu aucune vue. Je retiens que vous aimez pas ce genre de théorie. Vous avez l'air de bien aimer les théories en vrai. C'est juste que le genre de théorie sur les histoires d'amour, vous avez pas l'air d'aimer. Donc voilà, je ferai plus de théories sur les histoires d'amour, en tout cas pas pour l'instant. Parce que j'avoue que ouais, vous avez raison, c'était pas une théorie. C'était pas une théorie très intéressante. En vrai, je l'avais fait juste parce que j'avais que ça comme idée de théorie. Et que j'avais envie de faire une théorie, mais du coup voilà, je retiens. On en était où? Ah, je me suis perdue. Et donc... Ah, il en reste beaucoup, t'inquiète, t'es pas le pire. Ensuite, lui, c'est qui? Nidtail? Ah, elle, c'est une fille, ouais, je crois. En fait, je connaissais pas ce personnage, mais je l'ai vu dans la vidéo, je crois que c'est Ekai qui l'avait fait. Je vous mettrai tous les liens, enfin tous les noms des chaînes, des chaînes LGDC qui ont fait des tier listes LGDC du coup, dans la description du coup. Je vous mettrai que les noms parce que pour l'instant j'ai pas réussi à trouver comment on fait pour mettre la description. Donc voilà. Plume aiguisée, non. C'est pas ça. Bon, en fait, je l'ai mis là parce que je la connais pas. Donc, en fait, là, dans T'inquiète pas pire, il y a les personnages LGDC dont je m'en fous et les personnages LGDC que je ne connais pas. Et en fait, Plume aiguisée, je la connais pas parce que je crois qu'il y a que sa traduction anglaise. Je suis vraiment pas sûre, mais je crois. One Star, Étoile solitaire. Étoile solitaire, bah en fait, j'en suis au début. Oh, punaise. En fait, j'ai pas terminé la guerre des clans et pour l'instant, il a l'air plutôt cool. Il a l'air plutôt cool. Mais après, j'ai vu des vidéos de youtubeurs LGDC qui disaient que à la fin, dans un des cycles, Étoile solitaire, il commençait à être plus distant avec Étoile de feu et le clan du tonnerre. Donc peut-être que dans 1 ou 2 ans, quand j'aurai terminé la guerre des clans, je ferai une deuxième partie de tier list pour voir si mes choix ont changé. Et peut-être que je classerai Étoile solitaire plus bas. Qui sait, peut-être. Ensuite... Me revoilà, du coup j'ai regardé, c'est Pelage Fauve. Moi j'en suis pas encore à là dans le livre, donc je le connais pas, c'est pour ça que je l'ai mis là. Fléau. Je comprends pas pourquoi vous l'adorez Fléau. Enfin je veux dire... Enfin oui, je comprends d'un point de vue... Enfin, d'un... Je comprends un petit peu, parce que en fait, je comprends que c'est un petit peu grâce à l'histoire que vous l'aimez bien, parce que... quand il était chaton, dans la prophétie d'Étoile Bleue, c'était un chat domestique qui s'est enfui et qui a croisé... je ne sais même plus. Je crois que c'est Griffe d'épine, Nuage de tigre et Lune bleue, du coup, dans la prophétie d'Étoile Bleue. Corrigez-moi si c'est pas ça, si vous voulez. Et que, en fait, Patte d'épine et Nuage de tigre l'ont attaqué. Que depuis, il s'est aussi traumatisé et que dans son esprit, il s'est dit « Ok, il y a des chats des clans qui m'ont attaqué, maintenant je vais devenir méchant et tuer tous les chats des clans. » Je comprends. C'est vrai que son histoire, elle est très très intéressante. Parce que le problème, c'est que pourquoi je comprends pas que vous l'aimez pas, enfin que vous l'aimez bien justement, c'est parce que, en fait, on l'a vu que à la toute fin du cycle 1, à la fin du dernier tome du cycle 1. Et après, il a disparu. Enfin, je veux dire, on l'a pas connu assez longtemps. Genre, il était là, il est apparu, il a fait « Salut, je suis Fléau. Maintenant, vous quittez cette forêt. Ou alors, sinon, je vais tous vous tuer. » Et puis, Étoile de Feu, il a fait « Ok, bah viens, on se bat. » Ils se sont battus. Étoile de Feu, il a tué Fléau. Et après, ils se sont débarrassés de lui. Et puis, c'était bon. Je comprends pas pourquoi vous aimez tant Fléau alors qu'on connaissait même pas Fléau, il est resté si peu de temps.
Je sais pas comment vous avez fait pour en apprendre tellement sur lui. Bon, d'accord, il y a son histoire de quand il était chaton et qu'il s'est fait attaquer. Mais sinon, à part ça, il a rien fait dans la guerre des clans. À part à part combattre Étoile de Feu et tuer Tornade Blanche. Bon, c'est pas vraiment lui qui a tué Tornade Blanche, mais c'est son lieutenant, on va dire, Carcasse qui a tué Tornade Blanche. À part ça, il a rien foutu. Hein. Ah oui, et à part le fait que dans la bataille contre Fléau et Étoile de Feu, Plume Grise a tué Éclair Noir. Mais sinon, à part ça, en soi, la bataille, elle était cool. Mais Fléau aussi, c'était un personnage cool. Mais ils l'ont pas assez développé et ils l'ont tué trop vite, moi, je trouve. C'est comme Petite Feuille. Elle aurait fait une super guérisseuse s'il l'avait tué plus tard. Bah voilà, c'est pareil. S'il l'avait tué plus tard, il aurait fait un super méchant. Mais du coup, je comprends pas pourquoi vous l'adorez alors qu'on le connaissait presque pas, enfin, je veux dire, voilà. Tingeranch. Je vais chercher. Je crois que son prénom, c'est un truc avec branche, non? Bon, en fait, je le connais pas, du coup, je l'ai mis là. Violet Shine. Je connais pas. Sol, je le connais pas non plus. Fire. Alors pour vous, ça fait une demi-seconde, mais sachez euh, je me suis arrêtée hier soir et que là, on est le soir, il est 19h17 très exactement, et que je reprends cette vidéo. Donc pour vous, ça se voit pas parce que bah le montage, la magie du montage, hein, mais ouais, on est bien le lendemain. Du coup, j'ai regardé parce que j'ai tellement plus de batterie, en fait, qu'hier soir, je savais plus, je savais pas que c'était Tiger Star et Hour Frost, et j'ai même pas eu le temps de chercher que j'ai plus de batterie, du coup, j'ai été obligée de rebrancher. Donc là, j'ai cherché plume de faucon, plume de faucon, plume de faucon. Alors, je l'ai mis là parce que je savais pas que c'était je savais pas sa traduction, mais en fait, je suis pas assez loin dans le livre. Enfin, vous voyez, je suis au cycle 2. Donc vous allez vous dire, bah, qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? Si elle est au cycle 2, c'est forcément qu'elle connaît Plume de Faucon. Mais oui, mais j'en suis aussi au début du cycle 2, donc je connais pas trop Plume de Faucon. Enfin, je veux dire, je connais Plume de Faucon, mais je connais pas son caractère. Apparemment, il va mal tourner, il va commencer à devenir méchant. Oui, je me suis spoil. Mais à part ça, je le connais pas trop, donc je l'ai mis là. Sinon, pour Tiger Star, j'ai pas réussi à trouver. Enfin, quand je tape sur Google, il y a marqué Étoile du Tigre. Sauf que, bah, Étoile du Tigre, on l'a déjà fait, en fait. Et quand je mets Avos ou je sais pas quoi, là, le truc après, bah, ça me marque tout et n'importe quoi, sauf Étoile du Tigre. Donc, je l'ai mis là, je comprends pas. Il est où? Voilà. Ensuite, il y a... Alors, je vais rechercher, attendez une seconde. Pelage de brume, comment te dire que je ne te connais pas? Ça va être compliqué du coup de te classer. Ensuite, dans toi, je t'aime bien. Je crois que c'est Étoile de Ronce, si je dis pas de conneries. Bah oui, c'est bien Étoile de Ronce. Étoile de Ronce, bah je t'aime bien. Voilà, en gros, je suis un peu mitigée sur ce personnage parce que il y a des gens qui trouvent que c'est le personnage parfait, que c'était la copie, bien sûr, Lou. On dit pas la copie, on dit la copie, Lou. Crutch, je viens de dire mon prénom, oh non, bon, on dit la copie, Lune Cendrée. Hein. J'allais dire Lune de Cendre. Qu'est-ce que... T'es malade, Lune Cendrée. C'est pour ça que tu confonds ton prénom avec je sais pas qui, là. Je connais même pas cette personne. Qui est Lune de Cendre? Donc, il y a des gens qui pensent que c'est la copie conforme d'Étoile de Feu. Et il y en a d'autres qui disent que c'est pas totalement la copie conforme d'Étoile de Feu parce que il y a des moments où ils doutent. Moi, je suis un peu mitigée parce que d'un côté, ils ont raison. Genre, Étoile de Ronce, c'est un peu la copie conforme d'Étoile de Feu. Il est toujours parfait, c'est le meneur, tout le monde l'écoute. Ils sont tous du genre, waouh, mais
quel chat parfait, quel chat incroyable. C'est lui notre prochain chef. Il faut absolument l'inclure dans une prophétie. Oui, parce que si un chat n'est pas dans une prophétie, ça veut dire qu'il est nul et que sa vie n'a aucune importance, tout le monde s'en fout de lui. Oui, si c'est le héros principal, c'est absolument important, c'est obligatoire qu'il soit parfait et qu'il fasse partie d'une prophétie. Oh là là, c'est absolument obligé, vraiment, ouh là là. Mais d'un autre côté, j'avoue que je me suis attachée beaucoup plus rapidement à Étoile de Ronce qu'à Étoile de Feu, parce qu'Étoile de Feu, j'ai mis longtemps avant de m'attacher à lui, pour au final me détacher de lui au début du cycle 2, tellement il était méchant avec Étoile de Ronce et Poil d'écureuil. J'avoue que lui, il est très loin en dessous de Je te donne mon paquet de tuc, certes, mais je me suis attachée à lui beaucoup plus vite qu'Étoile de Feu, ça je dois le reconnaître. Ensuite, on a Flocon de Neige, ça je reconnais sa petite bouille de Flocon de Neige. Oui, le cendré, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Je suis vraiment en train de dire que Flocon de Neige a une tête de Flocon de Neige. Vraiment, je suis en train d'insulter sa tête. On peut pas dire autant de la mienne. Alors, Flocon de Neige, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas. Je vous comprends pas en fait. Flocon de Neige, il est incroyable. Enfin, en fait, dans le cycle 1, je l'adorais vraiment. Mais dans le cycle 2, j'aime pas trop parce qu'il est pas mis en avant. Genre, c'est un personnage secondaire, mais un personnage secondaire qui est très très secondaire, vous voyez. Un personnage secondaire qu'on voit pas souvent, vous voyez. Mais en même temps, il y a des gens qui, pour la plupart, l'aiment pas parce qu'ils disent que dans le cycle 1, il est chiant et que dans le cycle 2, il a perdu son caractère et que c'est devenu un vieux pépé qui parfois lance quelques pics mais qui est devenu sage. Je comprends pas en fait, c'est quoi votre problème avec Flocon de Neige? Alors oui, dans le cycle 1 il était chiant, mais c'est ça que j'aimais chez lui, parce que moi aussi je suis chiante, d'accord? De une. Et de deux, c'est pas parce qu'il est devenu guerrier et qu'il est devenu plus mature que forcément il a perdu son caractère. Il envoie toujours des pics, hein, il est toujours sarcastique, vous avez bien compris? Ok, qu'on s'entende vous et moi. Donc voilà, je vous comprends. Ivy Pool. Feuille de Lys, je crois que c'est ça. Moi, je la connais pas, mais j'ai pas encore rencontré dans les livres, mais j'ai entendu des avis sur son caractère et tout, et je pense que je vais beaucoup l'aimer. Parce que le fait qu'elle soit dans l'ombre de sa sœur, et qu'elle essaie d'infiltrer la forêt sombre et tout pour prouver sa valeur un petit peu, j'aime beaucoup. Voilà, rien à dire d'autre sur ce personnage, je ne le connais pas, mais je sens que je vais beaucoup l'aimer. Petite feuille, il y a une époque où je me disais oh, incroyable, c'est mon personnage préféré de tous les temps. Mais ça c'était avant que je connaisse Poil d'écureuil et Museau Cendré, ça. Quand j'ai connu Poil d'écureuil et Museau Cendré, ça a été le coup de foudre entre nous trois. Vraiment. Alors là, comment vous dire que j'ai oublié Petite Feuille. RIP Petite Feuille. Après Pelage de Granit, c'est Petite Feuille qui se fait victimiser dans mes vidéos. La pauvre, elle mérite pas ça en plus. Tu as été mon personnage préféré. Respect à toi d'avoir supporté une personne aussi chiante que moi. Mais en fait, avant, moi, j'étais pas d'avis de ceux qui disaient oui, elle est morte trop vite, c'est dommage. Moi, je faisais du genre, mais qu'est-ce que vous avez avec Petite Feuille? Moi, je l'adore, pourquoi personne ne l'aime? Et ben maintenant, je suis du même avec vous. Genre, depuis que j'ai rencontré Museau Cendré Poil d'écureuil, je me dis, bon, Petite Feuille, tu sers un peu à rien, quoi, à part serviette de messagère entre le clan des étoiles et le clan du tonnerre, et avoir un petit peu servi au clan du ciel dans je sais plus quel tome, dans le tome le destin des toiles de feuilles, à part servi de messagère entre le clan des étoiles et le clan du tonnerre, et avoir
un petit peu servi au clan du ciel dans le destin d'Étoile de Feuille. Je vois pas en quoi tu sers, Étoile de Feuille. Bien sûr, Étoile de Feuille. Petite Feuille. Enfin, je veux dire, je t'adore, hein, Petite Feuille, hein, mais si t'étais pas morte trop tôt, bah, je t'aurais adoré, mais ils t'ont tué un petit peu trop vite, en fait. Et puis, pourquoi avoir créé une histoire avec Étoile de Feuille et Lou, Lune cendrée, arrête de confondre Étoile de Feuille et Petite Feuille, ce sont deux personnages très différents. En fait, au début, je me disais, oh, incroyable, son histoire avec Étoile de Feu et Petite Feuille, mais c'est incroyable ça. Son histoire avec Étoile de Feu, elle est tellement incroyable. Tu ne m'auras plus comme ça, Petite Feuille. C'est bon. Je ne suis plus aussi naïf que quand j'ai commencé la guerre des clans. Maintenant, Petite Feuille, tu dégages. Non, je rigole. Je te déteste pas non plus parce que sinon je t'aurais pas mis dans toi, je t'aime bien. Mais bon, t'es plus mon personnage préféré. Hein. Je t'ai aimé un temps. Je t'ai adoré un temps. J'étais ton idole un temps. Mais cette époque est révolue. Voilà, très clairement. Et je me crois dans le roi lion, mais cette époque est révolue. Voilà. Petite Feuille, pour moi, tu es descendue de 3 étages. Voilà, pour moi, dans mon cœur. Tu as toujours une petite place dans mon cœur, comme premier personnage préféré dans la guerre des clans, mais je ne t'aime plus comme avant. Je suis désolée de te dire ça, mais Museau Cendré et Paul d'écureuil ont pris ta place. Parce qu'ils l'ont tué trop vite. Bah voilà, c'est la faute des Rins. Voilà, elle servait à rien l'histoire entre Étoile de Feu et Petite Feuille. Enfin, elle est morte dès le début. Étoile de Feu, il a chouiné, et puis après, il a commencé à traîner avec Tempête de Sable. Ils sont tombés amoureux, mais tu comprends, Étoile de Feu, il avait peur de lui dire, et en même temps, il pensait encore à Petite Feuille, qui est morte depuis 4 ans, hein. Ça y est. Désolée, mais c'est leur histoire me fait rager. Les Rins, pourquoi avoir mis une histoire entre Étoile de Feu et Petite Feuille? Elle ne servait à rien. Genre ça aurait été beaucoup plus intéressant si Petite Feuille était la meilleure amie d'Étoile de Feu et qu'il avait été attristé par sa mort parce qu'il avait perdu sa meilleure amie et tout. Ça aurait fait une belle histoire. Mais la mettre en amoureuse, s'il te plaît, arrêtez. Il y a déjà assez de drama autour des guerriers, des chefs, des guérisseurs comme ça. Wow, putain. Ça m'a mis une mauvaise humeur. Ensuite... Leaf Pool. Feuille de lune. Voilà, j'ai eu un bug là. Feuille de lune. Feuille de lune, je t'aime bien. Voilà. Je trouve que ton histoire avec Plume de Jet était un petit peu abusée. Après, j'ai déjà tout dit dans la partie de Plume de Jet. J'ai bien ragé sur votre histoire d'amour. Mais à part ton histoire d'amour, qui servait un peu à rien, à part avoir fait des petits et que Feuille de Houx a essayé de te tuer à la fin, et que personnellement je trouve que c'est un peu abusé parce que c'était pas ta faute, enfin si mais pas totalement. Bah à part ça, j'ai rien à dire sur toi, je t'aime bien. Franchement, je t'aime beaucoup. J'aurais pu te mettre dans ma meilleure amie, mais faut pas abuser non plus. Genre, ta sœur, elle est à 2 étages plus haut que toi, vraiment. Elle est au-dessus, ta sœur, hein, vraiment. Par contre, j'aime beaucoup ta petite histoire d'amour avec Papillon qui n'en est pas vraiment une finalement, puisqu'elle n'allait que dans un sens, parce que je pense que tout le monde le sait et que je suis la dernière à avoir été au courant. Mais je vous dis quand même que, en fait, Papillon est amoureuse de Feuille de Lune. En fait, j'aimais beaucoup votre petite histoire, parce que je sais que Papillon est amoureuse de Feuille de Lune, et que Feuille de Lune, elle la considère comme une amie. Mais j'aime beaucoup votre petite histoire, vraiment, entre deux guérisseuses femelles. Déjà que, on n'a jamais vu de couple gay ou lesbienne dans la guerre des clans, à part le couple Nuage de Jet et Gerboise. Donc, bon, je t'aime bien. Mais faut pas abuser non plus. Leaf Star. Alors, Étoile de Feuille, que j'arrêtais pas de confondre avec Petite Feuille. Je t'aime bien. Par contre, je suis qu'au début du destin d'Étoile de Feuille. Donc, pour l'instant, t'as l'air d'être empathique.
d'être sérieuse, t'as l'air un peu de douter de toi. Donc franchement, je t'aime bien pour l'instant. Après, voir si à la fin du, du hors-série, le destin de Toile de Feuille, tu montes plus haut ou tu descends plus bas. Mais honnêtement, je pense que même à la fin du hors-série, le destin des Toiles de Feuille, tu seras toujours à la même place. Mais bon, à voir. Lion Blaze, je ne te connais pas, désolé. Enfin, je sais que t'es le fils de Plume de Jet et pardon, Feuille de Lune, j'avais oublié son prénom, mais sinon à part ça, je sais pas. Désolée. Et que t'as une histoire d'amour avec que t'es en couple avec Cœur Cendré, mais sinon voilà, je te connais pas. Tempête de sable. Tempête de sable, je t'aime bien. J'aime bien ton caractère. Après, des fois, t'es un peu susceptible, ce qui fait que t'es un petit peu chiante. Mais sinon, à part ça, je t'aime bien, j'ai rien d'autre à dire. Par contre, je t'aime pas trop dans le tome 1 du cycle 2, parce que t'es super ferme avec Poil d'écureuil, genre on dirait que tu lui donnes pas d'amour alors que on sait pas trop si t'aimes ta fille ou pas. Et ce qui me fait rager, c'est que ça se voit très clairement que Étoile de Feu et toi, vous préférez Feuille de Lune à Poil d'écureuil. Ça se voit très clairement que vous faites du favoritisme. Et ça se fait grave pas. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Ensuite, dans Mon ma meilleure amie, il y a Grey Strip, Plume Grise. Oh, Plume Grise, l'amour de ma vie, vraiment. Genre, si j'étais un chat dans la guerre des clans et que j'avais vécu à l'époque d'Étoile de Feu et Plume Grise, oh, mais appelez-moi Rivière d'Argent, vraiment. Mais si j'étais dans la guerre des clans, je voudrais être ta compagne, Plume Grise. Et comme l'a si bien dit Lune de Givre dans sa vidéo, bien sûr, il y aura le nom de sa chaîne en description. Vraiment, pardonne-moi Lune de Givre, si tu passes par là, de reprendre ta blague, mais elle était vraiment hilarante, sur l'optimisme de Plume Grise, pardon. C'est vraiment genre, désolée de reprendre sa blague, mais c'est vraiment du genre, oh, il pleut, mais c'est bien la pluie. C'est bien la pluie. C'est grâce à la pluie que les fleurs, elles poussent. Et les plantes aussi. Tu aimes les fleurs, tu aimes les plantes. Et bah, c'est grâce à la pluie qu'elles sont là, les plantes. C'est grâce à la pluie. C'est bien la pluie. J'aime la pluie. C'est vraiment, il est trop mignon, il est trop drôle, franchement. Je t'adore, Plume Grise, vraiment. T'es à la 3e place de mon top 11 de mes personnages préférés. T'es à la 3e place. Ensuite, il y a Cœur Blanc. Il y a une personne, je ne saurais plus qui c'est, de toute façon je mettrai le lien de toutes les chaînes, enfin le nom de toutes les chaînes en description, qui a dit que apparemment Cœur Blanc, elle faisait trop la victime parce que elle faisait trop la victime à cause de son accident, mais que c'était de sa faute et que ça lui apprendra. Moi je suis pas de votre avis, hein. Enfin je veux dire, elle fait pas du tout la victime, au contraire, elle se relève et elle dit ok, je suis peut-être amochi, je suis peut-être plus faible qu'avant, mais je vais vous montrer que je suis quand même capable de devenir une guerrière. Et Flocon Neige et moi, on va vous montrer et je serai la guerrière la plus digne du clan du tonnerre, malgré mon handicap. Et moi, je pleure pas. C'est vraiment genre, voilà. Et elle est très très courageuse, je trouve. Et donc, je ne suis pas du tout de l'avis qu'elle se victimise, vraiment. Moi, je trouve qu'elle parle presque pas de son accident. Moi, je trouve personnellement. Ensuite, il y a Jolie Plume. Oh, Jolie Plume, ma meilleure amie, je serai toujours pour toi. Ah, oh, Jolie Plume, qu'est-ce que je t'aime, toi, Jolie Plume. Oh, je t'adore, Jolie Plume, vraiment. Oh, ton histoire avec Plume de Gel, elle était tellement émouvante. Tu es tellement gentille, Jolie Plume. Tu es tellement gentille. Tu es incroyable. T'es tellement gentille. Et puis, ta relation avec ton frère, Pelage d'Orage, et le fait que tu souffres d'avoir perdu ta mère avant de la connaître, avant d'avoir pu la connaître, et de pas avoir ton père avec toi, ce qui te rapproche avec ton frère, Pelage d'Orage. Mais c'est tellement incroyable. En plus, ta mort, tu t'es sacrifiée, Jolie Plume. Je t'aimerai toute ma vie, Jolie Plume. Tu as gagné ta place.
dans ce rang de ma meilleure amie. Par contre, si j'étais dans la guerre des clans, vraiment, Jolie Plume, ce serait vraiment ma meilleure amie. Ensuite, œil de G, je te connais pas, donc je peux rien dire. Mais pareil, j'ai vu beaucoup de choses sur toi. Et je sens que je vais vraiment t'adorer, toi. En plus, un premier aveugle dans la guerre des clans, c'est vraiment super. Donc, voilà. Pelage d'or, Pelage d'or, Pelage d'or. Pelage d'or, il y a plein de gens qui la détestent. Je comprends pas pourquoi, elle a rien fait de mal. Je trouve qu'elle a rien fait. Dans le cycle 1, certes, elle était chiante. Mais j'aimais beaucoup son caractère parce qu'elle avait un caractère unique que pas beaucoup de chats dans la guerre des clans avaient. Et franchement, je trouvais ça super. Même si elle était chiante. Après, dans le cycle 2, elle est devenue plus mature. Et elle était beaucoup plus facile à supporter. Sauf que le problème, c'est qu'elle a perdu un peu son caractère. Son caractère un peu sarcastique qu'elle avait dans le cycle 1. Et que j'adorais et que je trouvais unique. En fait, je trouve que... Voilà, elle a perdu un peu son caractère. Mais sinon, à part ça, je t'adore, Pelage d'or. Continue comme ça, t'es super. Misty Star, étoile de brume, t'as pardonné ta mère, t'as sauvé plein de gens, t'es une super chef, rien à dire, je t'adore. Tu serais ma meilleure amie dans le clan de la rivière. Croc jaune, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'expliquer? Best personnage ever. On le pense tous, arrêtez de nier. Ensuite, Ravenpaw. C'est Nuage de G. Nuage de G, encore une fois, est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Comme je peux pas laisser un gros blanc, je vais le faire alors. Nuage de G, j'adore le fait que toi, tu sois gay et que t'aies une histoire d'amour avec Gerboise. Que au début, t'étais vraiment super peureux et t'étais le seul chat de la guerre des clans à être aussi peureux. Et que après, quand t'es devenu un solitaire, t'as appris à être heureux alors qu'avant t'étais malheureux. T'as appris à être courageux et après, tu t'es mis en couple avec Gerboise. Mais vraiment, ton histoire, elle est magnifique. Nuage de G. Et je vais bientôt lire l'adieu de Nuage de G. J'ai beaucoup trop hâte. Attends, pardon. J'allais l'appeler par son ancien nom. Plume filante. Étoile filante. Étoile filante. Étoile filante, best chef ever. Non, en vrai, le meilleur chef, ça joue entre étoile balafrée et étoile bleue. Mais t'inquiète pas, t'es à la 3e place. Genre, en haut, il y a étoile balafrée. En dessous, il y a étoile bleue. Et encore en dessous, à la 3e place, il y a toi. T'inquiète. Vraiment, je t'adore en fait. J'ai lu La vengeance d'étoile filante. Je comprends que tu sois en colère pour avoir perdu ton père. Je te comprends. T'es vraiment un super chef. Continue comme ça. Blue Star, étoile balafrée, poil d'écureuil. Museau cendré. Je crois que je vais devoir m'expliquer, même si je crois que ce n'est pas utile. Mais je suis obligée car c'est le principe de cette vidéo. Blue Star, c'est une super chef, je l'adore. Vraiment, même si, quand elle était folle, elle était super chiante. Et que je me suis dit, avant je l'adorais, sauf que maintenant qu'elle est devenue folle, elle me saoule. Du coup, je sens que je vais commencer à la détester. À l'instant même où elle a commencé à mourir et qu'elle a commencé à dire ses derniers mots, j'étais tellement émue que j'étais genre... T'inquiète pas, étoile bleue, je te pardonne. Tu resteras toujours un de mes persos préférés. Même si tu m'as énervé, je te pardonne. Étoile bleue. Vraiment, elle a une histoire si dure. Elle a perdu sa sœur Pelage de Neige avec qui elle était fusionnelle. Elle a perdu sa mère avec qui elle était fusionnelle aussi. Courage, étoile bleue. Courage, même si t'es morte, courage. Étoile balafrée, son hors-série, c'était mon préféré. Par contre, il était extrêmement dur à lire. Vraiment. Genre, c'était tellement dur, son histoire. Elle a une histoire, mais incroyable. Je crois que c'est le perso le mieux écrit de toute la guerre des clans, vraiment. C'est vraiment le personnage le mieux écrit de toute la guerre des clans.
J'ai pas besoin d'interroger. C'est mon hors-série préféré. Le hors-série d'Étoile Balafré, c'est mon hors-série préféré. Poil d'écureuil, best personnage. Et Museau Cendré, best personnage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et moi, je vous dis, bye les rêveurs, salut!